Salut à tous, bienvenue dans Boulan Games, le petit atelier pour les gourmands ludiques. Du coup, deuxième vidéo, après la vidéo un peu d'introduction pour expliquer ce qu'est la chaîne, expliquer un petit peu ce qu'on va faire en premier, à savoir cet opening, Kaldheim, Ikoria, Magic the Gathering, même si on aura d'autres choses derrière, on aura plein d'autres choses, du jeu vidéo, du jeu de société. Je commence par l'opening, ça permet un petit peu de me mettre en jambe, d'apprendre un petit peu les rudiments de YouTube avec un contenu plus facile à livrer, un peu moins d'écriture et surtout de la découverte, parce que j'ai un peu investi récemment et je me suis dit, allons-y, découvrons ça ensemble, pas tout seul, essayons de faire ça à plusieurs, et donc c'est pour ça que je me suis lancé sur cette aventure YouTube, voilà, et je me suis dit que ça pourrait être cool de compléter à 100% deux Master 7 géants de plus de 400 cartes chacun, en votre compagnie, voilà, donc je suis super content en tout cas, si vous êtes là, de le faire avec vous. En tout cas, je suis content de ne pas le faire un peu tout seul, de pouvoir commenter à voix haute et puis que ça puisse éventuellement plaire à des gens. Voilà, donc on va partir sur les premiers openings. Je pense qu'on va partir d'abord sur du Kaldheim. On va partir sur du Kaldheim, donc je pense qu'on est parti pour le premier opening. Donc comme je l'ai dit, le format opening sera toujours un peu le même par vidéo. C'est-à-dire que bon, je me réserve le droit de faire plusieurs vidéos en une session, hein, vous sera différent, mais par vidéo, du coup, vous disposerez l'ouverture de 6 boosters. En gros, on ouvrira pour Kaldheim un kit d'avant-première qui dispose d'une carte promo, on ne sait pas laquelle, en foil, et puis de 6 boosters classiques. Et ensuite, pour finir chacun de ces openings, on aura à chaque fois l'ouverture d'un booster collector contenu dans une de ces boîtes. Cette boîte en contient 12, j'en ai 2. Donc voilà, donc on a de quoi faire pas mal d'openings avec ça. On va tenir un petit moment et ça va vous permettre de compléter la collection, mais pas trop vite. Voilà, de garder un peu le plaisir de compléter tout ça petit à petit. Voilà, ça va être un peu le côté excitant de la chose. Donc on va partir sur du Kaldheim ce soir. On va ouvrir un petit peu. Donc on va ouvrir ces 6 boosters, ces 7 boosters, 6 normaux, un collector, plus la carte promo. Voilà, je vais passer du coup en vision, malheureusement je n'ai pas le setup encore adéquat, mais on va passer en vision sur les mimines et sur les packs pour ouvrir tout ça. Pour tous ceux qui aiment la SMR, le déchirage de boosters, je tiens à préciser, ces images peuvent être choquantes puisque je coupe mes boosters. Voilà, j'aime bien faire ça proprement, j'arrive pas toujours à déchirer proprement et j'ai peur d'abîmer les cartes, donc je coupe mes boosters délicatement. Je sors mon petit paquet, donc vous verrez tout ça, mais je préfère prévenir s'il y en a qui préfèrent entendre le doux crépitement d'un paquet de boosters qui s'effeuillette et qui se livre à nu. Je ne le fais pas, je ne fais pas dans les feuillages de boosters de cette manière-là, je suis un chirurgien. Voilà, à tout de suite sur le Zoom Mimine. Rebonjour à tous, donc là on est parti pour le tout premier opening, donc Master 7 Kaldheim. Donc comme je vous l'ai dit, on va ouvrir une box avant-première et on ouvrira ce pack collector, mais attention, on n'ouvrira qu'un seul des boosters qu'il contient, puisque du coup chacun de ces boosters collector viendra ponctuer l'ouverture de ces petites boîtes, puisqu'on a 18 boîtes, donc on a encore un peu de quoi faire. Voilà, mais du coup pour cette première, vu que les packs sont scellés et neufs, on va pouvoir ouvrir tout ça et découvrir ça ensemble. Allez, on commence tout de suite. Waouh. Tac, on est parti pour ouvrir ces petits packs. Donc, hop. Oh je voulais pas l'abîmer, mais super, j'ai percé directement le pack. Bon, ceci dit, ils vont sûrement finir à la jaille, mais bon, ça ne coûte rien d'essayer de prendre soin de ce genre d'affaires. Alors, ce pack avant-première, qu'est-ce qu'il contient? Oh, ah oui, un petit. Oh, autant pour moi. Excusez-moi, je ne les ai pas encore ouverts, j'en ai pas encore ouvert. J'ai ouvert un bundle, mais j'ai pas ouvert le pack avant-première. Donc je n'avais pas vu ça. Ok, donc on a le Super D, compteur de points de vie, hein, pour ceux qui connaissent les règles Magic, on commence à 20 points de vie. Il est où le 20? Il est où le 20? Ça c'est le 0 ou c'est le 20? Bon, on va dire que c'est le 20. On commence à 20 points de vie, et le but c'est de finir à 0. J'ai l'impression que...
Ok, bref. Du coup... Oh, ça c'est très très bon ça. Raiden DS des Valeureux, que j'ai déjà, mais que je n'ai pas en foil. Et que du coup, là, on a en foil daté avec la date de sortie. Voilà, donc ça c'est notre fameuse carte du coup promo qui est foil unique. Et pour le coup, du coup, c'est Redan, déesse des Valeureux. Donc créature légendaire dieu, vol vigilance, les terrains neigeux que vos adversaires contrôlent arrivent sur le champ de bataille engagé. Toujours bien si effectivement on joue neigeux, qui est une particularité du set Kaldheim, même si ces terrains existent dans d'autres extensions, ils reviennent dans cette extension-ci. Et les sorts non créatures que vos adversaires lancent avec un coût converti mana supérieur égal à 4, coûtent 2 de plus à lancer. Donc déjà que c'est des sorts chers, ça les rend encore un peu plus galères. Et derrière, nous avons effectivement Valkmira, bouclier du protecteur, puisque dans l'édition Kaldheim, en fait, on a le retour des cartes bifaces, voilà, qui peuvent se jouer soit d'un côté via leur coup, soit de l'autre. Et l'avantage, c'est qu'on peut changer, même une fois qu'elles seront jouées, on peut les repayer le coup pour changer de côté. On est de retour, excusez-moi, j'ai eu un problème de vidéo assez perturbant, avec des lignes qui n'arrêtaient pas de s'agiter sur mon téléphone. Donc voilà, j'ai dû arrêter. Donc on était sur cet artefact légendaire Valkmira, bouclier du protecteur. Donc si une source qu'un adversaire contrôle devait infliger des blessures à vous ou à un permanent que vous contrôlez, prévenez un de ces blessures. Bon, c'est toujours bon à prendre. Et à chaque fois que vous ou un autre permanent que vous contrôlez devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, contrecarrez ce sort ou cette capacité à moins que son contrôleur ne paye 1. Bref, ça permet de casser les noises à l'adversaire pour se protéger sur à peu près toutes ses actions, donc de l'handicaper et de lui faire perdre du mana pour vous handicaper. Ça doit être particulièrement bien contre des decks un peu contrôle type bleu. Mais voilà, donc pour l'instant je vais la garder scellée, je pense que je la déballerai quand même, mais je vais attendre de voir peut-être d'en ouvrir quelques-uns pour savoir si j'en ai en double ou pas, parce que potentiellement ces cartes, parfois cotent un peu plus, je vous l'ai dit là, je m'en fous de la cote, mais parfois ça les protège plus et c'est un peu plus cool pour la valeur de la garder scellée. Donc pour l'instant je vais la laisser comme ça, vu que j'ai déjà cette carte dans ma collection, je vais attendre de voir un petit peu tout ce que j'ouvre avant de l'ajouter directement dans le classeur. Voilà, donc on va la mettre ici. Voilà. Et on va voir un petit peu ce qu'on a. Donc on a nos 6 boosters. Hop, je mets ça de côté. Donc je me demande aussi, d'ailleurs je me tâte pour la fin, peut-être que dans mon master set, pour faire un petit peu le beau gosse, je garderai un booster scellé et non ouvert de chaque personnage, avec chacune des illustrations. On verra un petit peu en fonction de comment j'ai réussi à compléter, mais ça sera un de mes petits kiffs. C'est que dans mon classeur, on puisse trouver aussi les boosters originaux, pour que ça fasse un petit peu quali. Voilà. Bon, on commence par quoi? On a quand même beaucoup de Kaya, on a un petit peu de Nico. Est-ce qu'on commence directement par l'une des cartes les plus recherchées du set? Allez, vous savez quoi? On brise les malédictions, c'est comme les Dracofeu pour Pokémon. On y va. Un moment, tout ce qu'il faut, c'est juste pas couper les cartes. Comme je vous l'ai dit, je ne déchire pas les packs, je les découpe délicatement. Voilà, je suis navré pour ceux qui aiment les SMR. Mais moi, je préfère faire ainsi. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc, pour les communes, on va aller relativement vite. Le set n'étant pas ultra excitant sur les communes, en général, Magic, c'est quand même assez classique. On a une foule de Hagi, une marche clairière gardien, animal de compagnie infernale, une carte qui m'a un peu fait rire, une espèce de raton qui croque une fée. On ne sait pas s'il crache du feu ou s'il croque une fée. Le rapace de champ de bataille, alors ça par contre je peux en parler un petit peu, je trouve que c'est une carte stylée pour un mana, une 1-2 vol initiative, je trouve ça très fort. Déjà que quand j'ai commencé Magic il y a très longtemps, les 1-1 vol pour 1 me faisaient toujours de l'œil, je trouvais ça très très fort et très stylé, et ça pouvait facilement faire perdre 4-5 points de vie à un adversaire parce qu'il n'avait pas vol, il n'avait pas le temps de se débarrasser du petit moustique, mais alors 1-2 vol initiative, bah... ça fait relativement le café, donc je trouve ça plutôt fort. Forme du corbeau, Cavaliax gardienne, clair du sort code. Je l'ai ça là? Oui, je dois l'avoir, mais ok. Mandal masqué, succès retentissant. Ok, donc là on arrive sur les Unco, donc commune, on va faire un petit tas un peu à la zeub.
guerrier bat le bouclier, très bien. Esprit de l'aile de garde. Et on a du coup une saga, l'emprisonnement des dieux anciens. Et un Kraken brise-glace, pas excitant des masses. Pourquoi pas excitant des masses? Parce que je l'ai déjà. Donc je l'ai en double, je crois. On a un terrain neigeux, on a un terrain neigeux foil. Ça, par contre, c'est pas mal. Ça va pouvoir rejoindre la collection pour les cartes foil. Je n'ai pas de terrain neigeux foil encore. Donc ça, c'est très chouette. Et puis ça pourra compléter éventuellement. On regarde en bas. Est-ce que ça fait la mise au point? Ça galère. Non, c'est 7 sur 9 parmi les marqueurs. Donc je crois que je ne l'ai pas encore. Donc oui, je fais vraiment tous les marqueurs. Hein. Dans le Master Set, je n'épargne rien. Donc les cartes qui nous intéressent ici, on a ce terrain foil. On a 7-7-9 qui ressemble à rien, mais qui nous permettra de compléter le Master Set. Et puis ici on a un Kraken, donc on a maintenant en triple. Donc bon, écoutez, s'il y a des gens intéressés pour de l'échange contre du Kraken, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, parce que pour l'instant celui-là ne m'excite pas les masses. On va quand même faire une petite pile rare. Voilà, hop. On va faire une petite pile rare, et puis on va garder donc à gauche ce qui nous intéresse, à droite qui est rare, et puis on essaiera de faire un mix un peu des deux. Bon, c'est un premier booster. Tibalt ne nous a pas porté chance des masses. Il s'est joué de nous. On continue. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, donc, botte dédaigneuse, très bien. Renfort nain, très bien. Vengeance du roi Harald, très bien. Maître chien Carfel. Alors, cette carte, rien de spécial à dire, mais je trouve la carte magnifique. La barque funéraire, et puis en plus avec le petit tour qui a été fait spécialement pour les véhicules, puisqu'il y a plusieurs véhicules dans le set. J'adore cette carte. Et je crois qu'il y a des extensions set où on a des cartes d'illustration qui sont full art, mais en horizontal, en format paysage. Il y a cette illustration et je la trouve juste magnifique. Voilà, c'était juste la petite note esthétique, plus que pratique, puisque pour l'instant rien ne m'intéresse dans ce qu'on voit. J'en perds mes cartes. Alors on continue. Poursuite acharnée. Donc là, si vous avez un petit peu lu le scénario, effectivement, Kaya, du coup, la Planeswalker qui peut, comment dire, rendre des membres fantomatiques, des ennemis fantomatiques, passe à travers la matière, etc., poursuit une créature, donc le fameux Vorinclex, hein, une des cartes les plus rares du set, voire la carte la plus rare du set avec Tibalt. Donc elle poursuit cette créature sur plusieurs sessions. Marche-feu du Skiri, revitalisé, forteresse Bretagne. Bon, pour l'instant, on a vraiment que des choses que j'ai déjà. Ombre Sage Kemphar, je crois que je l'ai déjà. Écraser les faibles, c'est sûr que je l'ai. Et on a un sanctuaire de Tyrite que j'ai déjà, donc pareil, rien de bien excitant. Et on a un Lidwurm Voraz, donc une foil, je prends, parce que je ne dois pas l'avoir en foil. Donc je la prends. Mais c'est le seul intérêt qu'a ce booster pour mon Master Set. Ok. Bon. Pour l'instant, c'est pas foufou. Hein. C'est pas foufou. Mais on va y arriver. Ça va se faire. De toute façon, c'est aussi les débuts. Planification stratégique. Très belle illustration pour une carte commune. Alors, cette carte existe aussi en version promo. Donc ça, je ne pourrais pas les avoir puisqu'il me faut les packs promotionnels. Donc, c'est des petits boosters de 3 cartes. Généralement, une carte rare de l'édition précédente, donc Ikoria. Cette carte, donc une des cartes promo spéciales avec bord spécial, dont celle-ci, et une carte rare foil promo, mais du coup c'est des packs qui sont assez chers, ça peut coûter entre 3 et 10 € le pack de 3 cartes, donc ça peut vite revenir cher. Donc je verrai à la fin du set si je me procure ces cartes de manière isolée, à savoir les prendre à l'unité chez les revendeurs spécialisés, ou si je me sauce et je fais de l'opening de ces petits packs promo, voilà. Mais ce sera encore un coup à prévoir, donc pour l'instant je n'ai pas trop envie, parce que je remets gentiment de l'investissement Magic que j'ai mis là, donc voilà. Sentinelle de Jaspera, on s'en fout, Alourdir, on s'en fout, Règle de Mescar, patati patata, on va essayer de pas se spoiler quand même. Val, Congère Scintillante, bon, ça c'est un terrain, Yeti, j'aime beaucoup l'illustration, il est très très badant ce Yeti, avec une espèce de gueule ruisselante de sang, je trouve très très badant. Fer de traîtrise, Mentor feuille en cèdre, Rune de puissance, Port de Carfel que j'ai déjà, le Vol du décepteur que j'ai déjà, et un Varagot Père du ciel sang que j'ai en double déjà, donc c'est notre triple. Ok, donc là vraiment on est sur
des boosters qui ne nous intéressent pas des masses. Ah, je n'ai pas été sympa pour le Sanctuaire de Tyrit, je ne l'ai même pas mis dans la pile des cartes rares. J'en ai vraiment rien à foutre. Hop. Bon, voilà, pour l'instant, écoutez, c'est du doublon, du doublon, du doublon. J'en ai pas eu. Déjà, en plusieurs displays, j'ai jamais eu autant de doublons, mais bon, c'était un peu à prévoir, là, on est quand même sur train d'essayer de se faire un Master Set, donc ça va pas mal arriver, le doublon. Morsure de gel, donc pareil, une des cartes qui est dans le set de promo, comme celle de tout à l'heure, la bleue, dont j'ai oublié le nom, mais dont je vous ai parlé. Ok, Fidèle de Coma, Brume de Litiara, on est sur un Pierre hystérique. Nico Défi le Destin, je crois que je l'ai. Couronne Certi de Rune, c'est sûr que je l'ai. Et le Porteur de Calamité, je l'ai déjà en double, donc on est sur du triple encore. On est Forêt des Hautes Terres, ok, je l'ai aussi. Et par contre, on a un Majordome des Morts, je ne crois pas l'avoir en foil. Donc moi, écoutez, je me satisfais de cette petite foil qui va bien. Voilà. Bon, écoutez, pour la bienvenue sur la chaîne, on n'est pas sur de la folie furieuse, on n'a pas de mythique, on n'a pas de cartes que je n'ai pas dans mon set, alors que pourtant il me manque tellement de cartes blanches par exemple dans mon set. Mais bon. Alors, lutte de Skemfar. Ok, cavalier de l'effroi. Ok, on va essayer de pas spoiler. Chercheuse de compte. Corbeau de l'augure. Louveteau intrépide. Bon, comme j'ai dit, on va aller assez vite, hein, parce que c'est pas non plus des cartes que je ne suis pas censé avoir. Je les ai. Effigie du mépris. Buffle géant, j'aime beaucoup cette carte aussi. 0,6 pour 2, je trouve ça assez fort. Et en plus, c'est une carte qui peut conduire des véhicules, donc ça peut être relativement pratique. Anneau réplicateur que j'ai également. Passage vers l'arbre monde. Retour à la marée. Ah. Donc ça, c'est un dieu. Déjà, si on a artefact, ça veut dire qu'il se tourne. Est-ce que je ne l'ai pas déjà? Je ne l'ai pas. Yorn, dieu de l'hiver. Bah ça, c'est très bien, ça. Ça, je suis très content. Yorn, dieu de l'hiver, que je n'ai pas, effectivement. Donc, Yorn, dieu de l'hiver, à chaque fois que Yorn attaque, dégagez chaque permanent des jeux que vous contrôlez. Plutôt pratique, effectivement. Et enfin, derrière, Kaldring, le bâton de givre. Artefact neigeux légendaire. Vous pouvez jouer une carte de permanent neigeux ciblé depuis votre cimetière ce tour-ci. Si vous faites ainsi, elle arrive sur le champ de bataille engagé. Voilà, bah écoutez, hop, je vais la manipuler avec le plus grand soin. Elle va rejoindre la petite pile de cartes qui ne sont pas dans mon set. Un marais et un humain guerrier. Je vais peut-être le garder de côté parce que le premier display, je l'ai un peu ouvert comme un bourrin et j'ai certaines cartes que j'ai un peu abîmées contre moi, parce que contre ma volonté, parce que j'étais un petit peu trop content et j'avais pas encore prévu de faire la collection particulièrement, donc je prenais pas autant soin des cartes que maintenant. Voilà, bon, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Hop, on laisse ça là. Je vais le mettre en dessous, parce qu'on va quand même laisser notre plus belle trouvaille devant, hein, tant qu'à faire. Et puis, les petites choses qui ne nous intéressent pas, on va les remettre sur la pile. La pile inintéressante, voilà. Bon, dernier booster sur le pack d'avant-première. Bah écoutez, j'aurais, comme dit Polo, pogné ça. J'aurais pogné ça. Pour un draft avant-première, j'aurais été un peu dégoûté. Il n'y en a vraiment pas de mythique, pas de grosse trouvaille quand même. Excusez-moi. Alors, ressusciter dans voilà. On va aller assez vite au Unco. Tac, tac, puisque j'ai toutes les communes du set. Voilà, donc meneur d'avalanche, je l'ai. Les 3 saisons, je l'ai. Bergère du cosmos, je l'ai. Saga, Africa, ambiance de la brousse, bataille de Bretaillard, je l'ai. Si ce n'est en simple, c'est en double. Donc je crois que c'est encore une carte qui va rejoindre la pile des cartes inintéressantes. Par contre, je me demande si la pleine inondation glaciale, je ne l'ai pas. Donc je me demande si celle-ci, elle n'irait pas dans la petite pile inédite. Ce qui me va très bien, hein. Je préfère avoir des piles inédites que... Voilà. Bon, bah écoutez, pas fameux sur nos 6 boosters. Pas fameux. Attendez, il y a un truc là. Ça doit être un code. Qu'est-ce qu'on a? J'ai découvert une cagette secrète. On a un code.
Voilà, si vous jouez à Magic Arena, il y a un petit code pour déverrouiller 6 boosters de l'extension. Pas mal. Bah écoutez, faites-vous plaisir. Voilà. Et c'est pas mal que j'ai trouvé ça, dis donc. Je ne savais pas que c'était à cet emplacement-là. Donc bon, voilà, petit code. Hein. On prend. Ça fait toujours plaisir. Bon, je fais un peu de place, je pousse tout ça, et puis on a un espèce de petit flyer. Bon, on n'est pas là pour faire du unboxing. Ok. Voilà. Une hydre qui se fait tabasser par des vikings. Ah, mais ça correspond même pas au scénario. Normalement, c'est les Valkyries, donc les anges de Starnheim, je crois que c'est comme ça qu'ils appellent le lieu des Valkyries, attaquent le serpent Coma. Mais du coup, c'est même pas Coma, c'est une hydre. Je sais même pas à quoi correspond cette hydre exactement. On verra. Peut-être qu'on retrouvera. Je revérifierai quand même. Je revérifierai mon lore un peu. Bon. On arrive à la grosse partie. On va ouvrir ça. On va découvrir sûrement peut-être une petite carte promo. Je ne sais même pas. Et puis s'il n'y en a pas, bah, on fera directement le petit booster en question. J'espère que dans le booster, on trouvera quand même quelque chose d'intéressant. Pitié, pitié. Voilà, donc, le boîte de booster collector Kaldheim. Ah là, il va y avoir des choses qui vont briller. Moi qui aime le foil, là, je peux vous dire, on va être servi côté foil. Voilà, donc Kaldheim, attention. Ok. Oh, c'est presque fatigant à repousser. Voilà, on fait ça bien. Instagram qui dit que le laboratoire total Instagram Picard. 3. C'est 3 que je choisis. Bon, là on rigole plus, on met ses doigts les plus propres. Navré d'ailleurs, hein, pour ceux qui sont un petit peu sensibles, je me ronge les ongles. Donc j'avoue que ça doit pas être terrible. En zoom, j'avoue, je suis navré. J'essaierai d'améliorer ça si jamais vous êtes plus nombreux et que vous faites la demande. Je pourrais même mettre du vernis si jamais vous êtes vraiment nombreux. On fera un effort. Mais pour l'instant, voilà, je reste un angoissé avec ces ongles. Mais je me suis lavé les mains, vous inquiétez pas, mes cartes sont manipulées avec grand soin. Là c'est beau ça. Alors après, il paraît que les boosters... Ah, là il y a de la foil déjà, ça brille. Alourdir, foil, je ne l'ai pas. Frère de meute de Sarulf, foil, je ne l'ai pas. Voleur de pensée, drogue, foil, je me demande si je ne l'ai pas déjà. Animal de compagnie infernale, donc le fameux mangeur de fées, hein, je pense que c'est une fée qui dévore. Je ne l'ai pas. Le corbeau de l'augure foil, je ne l'ai pas. Je t'ai vu, je me demande si je ne l'ai pas tout court. Regarde un sort ciblé prédiction, non, je dois l'avoir quand même. À chaque fois qu'une créature ou qu'un planeswalker qu'un adversaire contrôle, là égare la flamme gelante. Ok, version normale, rien de bien excitant pour le moment. Une forêt enneigée, c'est pas foufou, mais on prend quand même. Je sais même pas si c'est pas la forêt enneigée que j'ai récupérée tout à l'heure, peut-être pas quand même, ça va pas m'annuler mes drops de la journée quand même. Je vais pas me tirer des balles dans le pied. Oh, quelle tristesse, je viens de la piocher dans un pack normal, quoi. Bon, bah écoutez, du coup, ça me fait mal au cœur de mettre... on va quand même la mettre sur le tas. Voilà. Ah, une carte du deck commandeur, déluge spectral. Renvoyez chaque créature que vos adversaires contrôlent avec une endurance inférieure ou égale à X dans la main de son propriétaire. X étant le nombre d'îles que vous contrôlez. Oui, un truc qui casse le coude, mais c'est très cher quand même à jouer. Hein. Équipage téméraire. Putain, cette carte, c'est vraiment la carte de la loose. Hein. L'équipage téméraire, j'en ai déjà 3 ou 4. Donc l'équipage téméraire Extended Art dans un pack collector, autant dire que je suis très content de l'avoir parce que c'est la première Extended Art, donc je suis content. Je crois que c'est la première carte que j'ai pognée, putain, merci Polo, des vidéos YouTube, que j'ai récupéré d'un pack en version normale, hein, j'entends. Mais du coup, ouais, équipage, ouais, d'accord, c'était pas le plus excitant à me... Berserker sans dragon, et ben je ne l'ai pas du tout, je crois. Et je l'ai en foil. Ouais, bah écoutez, pas mal. Une carte que je n'ai pas et en plus que je récupère en foil. Bon, je suis content parce que j'ai pas mal de doublons ce soir hein, pour ce premier opening. Narfi Roi Traître. Oh là là.
Ouvrir du booster collector pour tomber sur ça, ça fait mal au cœur. Hein. Oh là là, et la full art que j'ai déjà, ça fait mal au cœur aussi. Oh là 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 là. Voilà, le passage de Thune Écorce, donc qui est la première full art que j'ai, qui est le passage de Fausse Marée, donc double full art. Bon, on va pas se plaindre parce que c'est quand même une bonne carte relativement cotée, donc ça peut s'échanger facilement. Mais c'est pas non plus, c'est pas du mythique, full art, etc. quoi. Mais bon, par contre, c'est une très très jolie carte. J'adore la profondeur du bleu de cette carte. C'est pour ça que je la mets de ce côté et pas côté Thune Écorce. Je trouve la partie bleue incroyable. La partie verte est jolie, mais la partie bleue est juste exceptionnelle. D'ailleurs, hop, regardez. Et donc, Inga, œil de rune en version showcase. Créature légendaire et sorcier. Donc, on prend en foil. Hein. Foil showcase, on prend. Et à la recherche de la gloire en extended foil. Ok. Et un change-forme foil qui est de l'autre côté, un humain et guerrier foil. Bon, bah, je pourrais choisir en fonction, hein, mais... ok, bon. Bah écoutez, je vais pas dire pas bien, mais un peu déçu de ce premier pack collector. On verra pour la suite. Bon, il y a quand même des belles trucs, hein, ça va vraiment commencer à compléter un peu ma collection à un autre niveau, clairement. On sent que, bon, bah voilà, c'est sûr qu'on ouvre... On ouvre du petit pack, on a vraiment plein de doublons, plein de choses qui nous intéressent pas. Là, bon voilà, en très peu de cartes, on a quand même de quoi faire, donc je suis plutôt content là-dessus. Mais c'est pas non plus, c'est pas la folie furieuse quoi. Donc en belle trouvaille, donc on a effectivement Linga l'œil de rune foil, mais bon, je la retrouverai relativement facilement. On a cette carte, hein, full art, qui est assez cotée, mais du coup j'ai déjà, même si je suis très content de l'avoir. On a le Berserker sans dragon, qui est une rare foil, bon, on prend, hein, en version classique, qui peut acheter Mera. Bon, il la faut bien, mais c'est vrai que c'est un peu un signe que ce soit cette carte qui pop, parce que je l'ai déjà récupéré 1 milliard de fois, quoi. Par contre, effectivement, le terrain foil, c'est un terrain que j'avais déjà. Ouais. C'est pas le... Bon, j'espère que le prochain opening Kaldheim se passera mieux que celui-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je vous embrasse. Et puis voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des choses à dire. Si vous voulez échanger des cartes que vous avez vues qui ne m'intéressaient pas. Et puis, ah oui, quand même, on va finir avec la petite promo qui avait fait plaisir au début. Hein. On va rester sur la note positive du début de cet opening. Voilà. Bon allez, je vais pas faire durer le plaisir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Puis je vous dis à très vite pour un autre opening de Kaldheim. Voilà. Il y a encore plein de choses à ouvrir. Posé au studio sur la colline. Néogramme sur le beat, une salope sur la bite.